אומר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקי קטנה וגדולה. Donc là, on nous ramène le sipour de Bil'am. Bil'am, choya Navi, ou un Navi d'Israël, c'est pas Adam Pachout. Navi d'Israël, c'est-à-dire qu'on parle ici de quelqu'un qui était arrivé à la Madrega de Moshe Rabbeinu, même certains veulent dire plus que Moshe Rabbeinu. Il a atteint une Madrega encore plus grande que celle de Moshe Rabbeinu. Et les Chachamim, ils nous disent comme ça, Mitalmidav shel Abraham Avinu, Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefela. Mitalmidav shel Bil'am Arasha, Aïn Ra'a, Ruach Gevoa, Venefesh Rechava. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. C'est qu'a priori, qu'est-ce que tu as besoin de me faire, de m'épiloguer, Bechlal, sur la différence qu'entre Bil'am et Abraham. C'est ça la différence qu'il faut chercher, Be'iyun, à comprendre le Evdel qu'il y a par rapport au Talmidim, et par rapport à la Shita, et par rapport à la Shkafa. Pashat Pashut, Bil'am ou Rasha, et Abraham ou Tzadik. Qu'est-ce que tu fais en train de faire du Iyun ici, de me chercher des explications? Faut me faire comprendre, comme si c'était difficile de comprendre. Comment je vais te faire comprendre la différence entre Abraham et Bil'am? Ma caché la vine, qu'a la vine? C'est-à-dire quoi? C'est quoi? Ben, c'est Racha, mais c'est Sadik. Comment ça? Bil'am, il va avec son ânesse, il a des rapports sexuels avec son ânesse. C'est-à-dire, c'est sa femme. Vous vous rendez compte? Un bonhomme, quand il a une vie pareille, un malade mental. Tu as besoin maintenant de chercher à épiloguer, d'expliquer c'est quoi la shkafa de Bil'am, c'est quoi la shkafa d'Abraham, et qu'on commence à développer là-dessus. Mais dis-moi les choses crûment, c'est un rachat et c'est un tzaddik. On est obligé de dire à Rabotai que rachat et tzaddik, Rabotai, c'est pas ça ce qui est grave. Ce qui est grave, Rabotai, c'est pas d'être rachat ou tzaddik, parce que Bol Olam, il a donné la tchouva. Et la tchouva peut rendre un rachat tzaddik. La tchouva peut rendre un rachat tzaddik. Ça veut dire Bol Olam, il te dit, avant de créer le monde, j'ai créé la tchouva. Avant de créer le monde, j'ai créé la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avant de créer le monde, j'ai créé la tchouva? C'est-à-dire que j'avais déjà prévu que l'homme il va fauter. Transoum, bon, l'homme il a déjà prévu que l'homme il va fauter. Et pour Hachem, c'est tellement important, et n'a qu'un homme puisse faire tchouva, qu'il a donné la tchouva avant même qu'il faute. S'il a donné la réparation déjà. Comme si maintenant, demain, tu as un PDG, tu as une affaire, et dans ton affaire, tu as mis déjà les solutions avant les problèmes. Et que quand un bonhomme il va venir se plaindre en te disant, Monsieur le patron, j'ai fait une gaffe, Hachem Rahem, j'ai fait une magouille, vous allez me renvoyer, etc. T'inquiète pas, j'ai prévu le coup déjà. On peut le pardonner avec ça. Rien que simplement, fait tchouva. Et le moment il fait tchouva, Hachem Mochelo. Pas seulement Mochelo, il dit le Rambam, ou Tzadik. Il fait tchouva, il est Tzadik à la Magom. Tu vois, attends, comment Tzadik? Mais après tous ces ravelos qu'il a fait, il est Tzadik. Et Bil'am, il est parti avec son ânesse, il peut devenir Tzadik. Oui, il peut devenir Tzadik, Charzor Betchouva. Maintenant, les Chachamim, ils viennent et nous expliquent pourquoi Bil'am ne fait pas tchouva. C'est ça la Sheila. La Sheila, c'est pas la différence entre Abraham et Bil'am. La différence entre les deux, comme je viens de vous dire, elle est pshuta, c'est tzadik veracha. Donc on n'a pas besoin d'épiloguer pour savoir la différence entre les deux. Et là, si les Chachamim, ils épiloguent pour dire la différence entre les deux, ça veut dire quoi? C'est pas le problème de tzadik et racha qui est la différence. Parce que sur ça, il y a la tchouva, et Bil'am, même s'il est racha, il peut faire tchouva, il sera tzadik comme Abraham Avinu. Donc le problème n'est pas là. Alors oui, le problème, si c'est pas ça le problème. Non, Abraham et Bil'am. C'est-à-dire qu'il y a Moshe Rabbeinu selon la vie, mais on nous compare Abraham avec Bil'am. C'est-à-dire, en fait, on vient nous dire comme ça. La shkafa de Abraham, et tu vas comprendre pourquoi on a dit Abraham. Tu as raison. Pourquoi on ne dit pas Moshe Rabbeinu. Tu vas comprendre pourquoi. En tout cas, les Chachamim veulent nous dire ici que je viens épiloguer parce que je ne veux pas que tu crois que la différence c'est Racha et Tzadik. Parce que Racha et Tzadik, il y a Tchouva. Et Tchouva, on sait à Racha Tzadik. Elle le rend Tzadik, le Racha. Donc le problème n'est pas là. Si c'est ça le problème, il y a une solution très facile à ça. Le problème, il est beaucoup plus compliqué. C'est quoi le problème compliqué? C'est la shkafa que développe Bil'am. Bil'am développe une shkafa. C'est pas sa richou, c'est pas ses ma'asim qui sont embêtants. Qu'il fasse des ma'asim, de dépravation, d'abominable, tout ce que tu veux. C'est pas ça qui est grave. On fait tchouva sur ça. Ce qui est grave à Botaï, c'est pas chou, c'est ce qu'il enseigne. C'est ce qu'il transmet aux gens. C'est ça qui est grave à Botaï. Alors on nous dit, qu'est-ce qu'il transmet aux gens? Bil'am transmet aux gens Aïn Ra'a, Ruach Gvoa, Venefesh Rechava. C'est quoi Aïn Ra'a? C'est qu'il vient dire aux gens, il faut Aïn Ra'a dans la vie. Dans la vie, il faut Aïn Ra'a. C'est quoi? Il faut vivre avec la jalousie. Il faut vivre avec la peine de voir comment ton copain il réussit et toi tu échoues. Il ne faut pas avoir le contentement de dire Baruch Hashem, tchie la bracha, mon copain, mon frère, je suis content pour toi que tu as réussi. Mais Bezat Hashem prie pour que moi aussi je réussis. Bil'am, il te dit non, un davar kazé, si tu commences à
à voir avec un bon œil, Hazé Shalom, la réussite de ton ami, tu ne réussiras jamais dans la vie. Pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut souhaiter le malheur des autres et vouloir la réussite que de soi-même. Et à ce moment-là, grâce à cette façon de regarder, c'est comme ça que tu pourras avancer dans la vie. Dans la vie, c'est où on t'avale ou tu avales. Il faut avaler les autres. Il faut avaler les autres. Il n'y a qu'un bol d'air à respirer, il est pour moi. Et les autres, ils n'ont qu'à mourir. Ça, c'est Bilam Rachar Botaï. Ça, c'est Aïn Ra. Après, on te dit, pas seulement ça. Nefesh Rechava. C'est quoi Nefesh Rechava? Nefesh Rechava, c'est quoi? Yeshlom Maner Osemataim. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Il n'est pas sa mère Bechelko. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Il a pitom quelque chose de bien, il regarde de l'autre côté, non, ça va pas. Comme on raconte une fois, un bonhomme à Tel Aviv, un Kablan. C'est un Kablan, le bonhomme. Un entrepreneur de construction, mais de très haut niveau. Comme Falin Tong. C'est des trucs internationaux, quoi. Des constructions, trucs internationales. Et ce bonhomme-là, il avait une chevra de binyan. De binyan à très haut niveau. Et il a fait la maison de sa vie. La maison de son rêve. Il a construit une villa, elle est belle, c'est un Harmon. Même sa femme, même les gens, ils venaient, ils disent, qu'est-ce que tu as construit ici? Mais c'est la couronne de ta carrière. La couronne de ta carrière, tu as fait ici. Tout le monde était épaté. Et Pitom, il tombe, ce bonhomme Rabotaï, dans Marash Chora. Sa femme, elle le regarde, elle dit, mais qu'est-ce que tiens? Je te sens pas bien. Tu étais content au début, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à qu'il a été obligé de lui dire, il dit, je vais t'expliquer. Mais je ne veux pas que tu te moques de moi. Il dit, non, tu es mon mari, pourquoi je me moquer de toi? Mais c'est quoi ton histoire? Il dit, de plus que mon concurrent, en face de moi, il a construit une villa. Ouais. Comme il a construit, j'arrive plus à dormir la nuit. Je suis jaloux de sa villa. Alors sa femme, elle regarde, dit, mais attends, mais je comprends pas, mais tu es marié avec moi? Si moi je te dis que cette villa me plaît, et j'ai dans cette villa le plus beau monde qu'on peut imaginer, qu'est-ce que tu vas faire de l'autre à côté? Je sais pas pourquoi. Je suis pas tranquille, je suis pas bien. J'ai l'impression qu'il a quelque chose de plus que moi. C'est ça, Nefesh Rechava. Nefesh Rechava, c'est de vivre à Botaï constamment avec l'impression que l'autre, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Alors que tiens ce qu'il faut, arrête de regarder chez les autres, Bichlan. Il ne dormait pas la nuit. Il est tombé dans Malachora, dépression. Il a subi des psychologues, des psychiatres. Jusqu'à qu'un soir, il s'est levé en plein milieu de la nuit, 3 heures du matin. Il se lève en plein milieu de la nuit, il dit à sa femme, ça y est, j'ai trouvé la solution. 3 heures du matin, il réveille sa femme. Sa femme, elle regarde, dit, quelle solution? Qu'est-ce qu'il y avait? Tu vas te suicider ou quoi? Il dit, non, c'est simple, je lui rachète la maison. Il dit, mais tu es devenu fou? Tu vas y acheter la maison? Il dit, à qui tu vas après? Et après, je la rase. Et là-bas, je vais faire un terrain de foot. Ouais, comme ça, mais tous les copains, on va jouer au foot. Voilà. Mais tu es malade. Mais ça va te coûter une blinde. C'est pas grave. Ma vie avant tout. Ma vie avant mon argent. Bon, il se lève, il prend son carnet chèque, il met sur lui. Ouais, il s'habille. Il va à 3 heures du matin. Il tape sur le voisin. Il tape. Il se 3 heures du matin, il ronfle les gens. Et au bout d'un moment, le voisin d'à côté, il entend frapper. Il se demande, il y a un problème, là, à 3 heures du matin. Qui c'est qui frappe à 3 heures du matin? Il ouvre la porte, il voit le voisin. Shalom, Achi, Bachelora, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, à 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a quelque chose de grave. Très grave. Chez Mishmor, ne me fais pas peur. Picoire des fèches. Oh, rentre vite. Il le fait rentrer, il assoit avec lui. Il dit, raconte-moi, c'est quoi le problème? Je vais t'expliquer. Mais ne rigole pas parce que je n'ai pas envie de rigoler. Il dit quoi? Je vais acheter ta maison. Maintenant, l'autre, Habibi, c'est pas un requin, c'est le roi des requins. Il va très vite. Il a un cerveau, il va très vite. C'est un computer. Il est comme ça. Ah, tu vas acheter ma maison. Un autre, comment il réagit? Moi, putain, jamais de la vie, je ne vends pas ma maison. Mais lui, ça, il va très vite, tu comprends? Donc, il va acheter ma maison. Habibi, c'est pas. Je vais le déchirer, là. Je vais le déchirer. Il dit, mais attends, mais elle coûte très cher, ma maison. Peu importe, combien tu veux? Mais attends, mais je viens de la faire, là. Tu comprends bien que je vais te demander un prix. Mais demande ton prix, c'est mon prix. Mais ça va te coûter très cher. Il ajoute rien pour l'égorger. Bon, il arrive à la fin, Maskana. Combien tu veux? 50 millions de shekels. L'autre, même pas, il cligne de l'œil. Il prend le chèque, 50 millions de shekels. Bon, les gens, plus on a, plus on fou. Plus tu as de l'argent, plus ils deviennent fous. Il a donné le chèque. Il a reçu les 50 millions de shekels. Il a dit, bon, quand tu veux qu'on bouge? Quand tu veux qu'on bouge, tout de suite. La il réveille sa femme. Il les met dans la Jeep. Il a laissé les meubles, il a tout laissé là-bas, 50 millions de shekels. Habibi, il est refait. L'autre, maintenant, il rentre chez lui à la maison. Sa femme, elle le regarde et lui dit, combien ça t'a coûté ta folie? Il dit, 50 millions de shekels. Il dit, mais tu es malade. Et maintenant? Il dit, maintenant, je suis bien.
Il dit, et qu'est-ce que tu vas faire, tu vas la revendre au moins. Jamais de la vie. Demain matin, j'amène 2 bulldozers, je la rase. C'est une histoire vraie ce que je vous raconte à Botaï. Regardez la folie. Il a rasé la maison, il n'y a plus de maison. Il a rasé la maison. Maintenant, il est tranquille. Maintenant, il est bien. Il est bien jusqu'à qu'il va y avoir encore une autre folie. Mais pour l'instant, il est bien. C'est ça, Nefesh al-Hava de Bilam, Rabotai. Nefesh al-Hava de Bilam, c'est comme Balak qui y amène, Rabotai, tous les bonhommes, il vient le voir avec le kavod inyanim. Il dit, même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, tu ne pourras jamais m'assouvir d'argent. Tellement que Bilam, Rabotai, il est Nefesh al-Hava. Et après, qu'est-ce qu'on te dit? Rouar Gavoa. Rouar Gavoa, c'est-à-dire la gava, l'orgueil. L'orgueil qu'il a Bilam de dire à chaque fois, non, il n'y a pas assez de kavod. Hachem lui dit, je ne veux pas que tu ailles maudire à Israël. Maintenant, lui, il ne dit pas, non, tu sais pourquoi Hachem ne veut pas? Parce qu'Hachem, il aime ses enfants. Non, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu ne m'as pas assez envoyé des gens assez mechoubadim. Donc c'est pour ça que je ne peux pas aller mieux. Maintenant, pourquoi on compare Bilam avec Abraham Avinu? Pourquoi avec Abraham Avinu? Parce qu'Abraham Avinu, Rabotai, c'était celui qui a développé cette Ashkafa Nechona qui est quoi? Aïn Tova. Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shvela. C'est qu'Abraham Avinu, il a développé, Rabotai, tout ce qu'un juif a besoin d'avoir pour être heureux dans sa vie. Comment on est heureux dans sa vie? Aïn Tova, et un bon œil par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi. Arrête d'être jaloux des autres. Arrête de croire qu'on est en train de te prendre quelque chose. Arrête de croire qu'on profite de quelque chose de plus que toi. Ce que tu dois avoir, tu l'as dans la vie. Si jamais il manque quoi que ce soit dans la vie, Hachem te le donnera. Bon, l'âme s'occupe que de toi. Il n'a que toi dans sa tête. Tu dis quoi? Mais il n'y a que moi, il y a plein de juifs dans le monde. Hachem arrive à s'occuper de chacun individuellement. Et ce que tu as besoin, Hachem, il te le donne. Donc c'est-à-dire que je dois dormir tranquille, me lever tranquille, avoir l'argacha constamment de me dire, il peut rien me manquer, parce que si jamais il me manquait quelque chose, je l'aurais tout de suite. Tu dis quoi? Comme ça, maman, je kacha? Ouais, madai kacha. Donc, mais là, je suis content de mon sort, Samer Bechelko. Pourquoi je suis Samer Bechelki? Parce qu'il me manque de rien, Rabotai. Quand c'est qu'un bonhomme, Rabotai, commence à souffrir dans sa vie, quand il a l'impression, il a mis que c'est mon corps et moi qui dois amener les choses. C'est moi qui dois faire quelque chose. Alors quand je pense que c'est moi qui dois faire la chose, je suis toujours en porte-à-faux avec ce que je fais. Pourquoi? Parce que je me demande toujours, est-ce que j'en fais assez? Peut-être que je ne fais pas assez. Et c'est pour ça que j'arrive pas à atteindre. C'est pour ça que j'arrive pas à atteindre ce que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Mais quand tu vis en pensant que quoi? Que Hachem noteni akol, il me donne tout ce que j'ai besoin, hein, et que chaz v'shalom, bon alors là, il est mashgiar be'ashgacha pratit, que si jamais il y avait quoi que ce soit qui me manquait maintenant, va dès que je l'aurai tout de suite. Va dès que je l'aurai tout de suite, sans aucun safek, Rabotai. Comme ce sipour extraordinaire qu'on raconte, Rabotai. Pour vous dire comment Hachem, il est mashgiar be'ashgacha pratit, Rabotai. Un sipour qui s'est passé, Rabotai, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines de ça. Un bonhomme, Rabotai, il travaille dans une boucherie. Un bon juif, il a fait tchouva, Baruch Hashem. Il est kové Tim la Torah, il va prier tous les Shabbats à la synagogue, il est bien, il s'est rangé le pauvre, il s'est rangé, un bon garçon. Il travaille dans une boucherie, il gagne un petit peu d'argent, très peu, il vit étroitement, pauvrement, bon, difficile. Et puis Tom, ce bonhomme là dans la boucherie où il travaille là-bas depuis quelque temps, Baruch Hashem, il gagne sa vie, puis Tom, il apprend que le balabaïd de la boucherie là-bas, pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, il y a Tom de la viande taref qui est rentrée. La viande taref qui est entrée dans la boucherie. Maintenant, lui, Mina Shamaïm, il s'est rendu compte de ça. Il dit, oh, c'est pas possible, il va pas vendre de la viande taref quand même. Jamais c'est arrivé, ça fait 10 ans que je travaille ici, j'ai jamais eu ça. Alors, bon, il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un autre collègue à lui là-bas, il lui demande, dis-moi, tu as entendu ce qui se passe là? Il dit, non, c'est un incident, mais t'inquiète pas, il va régler ça. Bon, comme c'est lui. Bon, le lendemain, c'était vendredi. Puis toi, il y a une cliente qui arrive, une grosse cliente qui prend des grosses commandes. Elle vient commander sa viande. Et donc, elle veut de la viande pour Shabbat. Elle avait des invités en plus, un Shabbat Ratan, quoi. Elle a demandé une grosse commande. Maintenant, le bonhomme, il commence à couper. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il est en train de couper la viande taref. Je me mort. Alors lui, il était là-bas en train de se morfondre. Je parle pas. D'un côté, il dit, je parle, je vais me faire jeter. Je parle pas, c'est un sourd. Comment je peux faire un mirchol comme ça à une personne qui vient acheter de la viande cachère, soi-disant, et qui va manger taref? Jusqu'à qu'il a décidé, je parle. Il est sorti derrière du laboratoire, il vient sur le plan de travail, là on sert les clients, il dit à la femme, madame, je ne vous conseille pas de prendre la viande là. On a eu un problème, la viande taref qui est rentrée, etc. On est en train de nettoyer, il a rangé comme il a pu, mais ne prenez pas. Ah, vous êtes gentil, maman, vraiment, vous êtes gentil. C'est beau ce que vous faites, que vous dites la vérité aux clients, alors que, bon, j'ai fait une grosse commande, etc. En tout cas, merci beaucoup. Elle est partie. Maintenant, l'autre employé, il a vu ça, bon, il n'a rien dit.
Quand le patron est arrivé, il a répété au patron. Il a dit, t'as saboté ici une commande de 5000 shekels. Il dit quoi? Il m'a saboté une commande de 5000 shekels? Ouais, parce qu'il a raconté pour la viande. Quoi? Il a été raconté ça, mais je suis mort s'il a raconté un truc comme ça. Ouais, ben voilà, il a raconté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé, il a dit, tu prends tes affaires et tu t'en vas d'ici. C'est fini, je te veux plus ici. Le pauvre, il est rentré chez lui. Déjà, il vivait étroitement. Il avait une maison, Bekoshi payait sa mashkanta. Bekoshi payait son loyer. Il était en galère. Il est parti, la première chose qu'il avait avant de rentrer à la maison, il est parti à la synagogue pour se mettre à pleurer devant le Echal. Il s'est mis à pleurer devant le Echal. Il dit, bon, cher l'Olam, Ma City, j'ai rien fait de mal. Quand j'ai voulu sauver une personne de ne pas manger taref. Pourquoi, bon l'Olam, pourquoi tu me fais ça? Je n'avais pas de kavana ra'ach, shalom. Je ne voulais pas faire du mal à quelqu'un, mais je ne pouvais pas voir une personne qui va manger taref. J'aurais dû me taire. C'est ça que tu aurais voulu, Hachem. Comme ça, il peut. Pitom, un monsieur vient vers lui. Il le voit en train de pleurer. Il dit, Akol beseder, Makara. Il dit, non, c'est rien. Vous ne me connaissez pas. Je ne peux pas me mettre à raconter mes histoires aux gens, quand même. Becholzot, ça perlit. Il insiste, le bonhomme. Il dit, mais je ne me sens pas répéter mes histoires aux gens. Vous ne me connaissez pas, je ne comprends pas. Ça perlit. C'est marqué dans la Torah qu'un homme qui a des soucis, quand il raconte aux autres, ça lui fait du bien. Raconte-moi. Il dit, bon, c'est dire, ni ça perd les. Alors il lui raconte, il dit, voilà, une histoire s'est passée comme ça, là. Et donc une personne est venue acheter une commande, etc. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai parlé, je me suis fait renvoyer, voilà, je suis là jeté maintenant. J'ai pas de quoi payer mon loyer, j'ai pas de quoi payer ma shkanta, j'ai pas de quoi payer tout ça, mais je vais sauter. Je suis même pas rentré à la maison encore. Ma femme, elle sait pas. La pauvre, c'est une sadiquette, ma femme. Elle a fait tchouva avec moi. Elle a commencé à porter le foulard la semaine dernière. Mais on va sauter, mais elle va devenir folle. Elle va dire, mais pourquoi je me donne ça pareil après qu'on a fait ça? Ma corépo. Alors le gouvernement, il le regarde, il dit, regarde, je comprends pas. Pourquoi tu payes un loyer? Il dit, parce que c'est ce que j'ai comme moyen. Et puis, mais il faut pas payer un loyer, il faut acheter une maison. Il dit, alors toi, tu es fatigué. Tu es encore plus fatigué que moi, j'ai une maison. Je suis en train de t'expliquer, je ne peux pas payer le loyer. J'ai une mashkata, je suis en train de, pas mashkata, loyer, excusez-moi. Je suis en train de payer un loyer, comment tu es? Il dit, non, mais quand c'est comme ça, on achète une maison. Il dit, mais comment tu veux acheter une maison? Il dit, regarde, moi je suis Kablan. Il dit comme ça, je suis un Kablan. Ouais, j'ai des maisons. J'ai des maisons avec Rishon LeZion, Petar Tikva, vous voulez. Tu sais quoi? Je te donne une maison là-bas. Voilà, choisis. J'ai Petar Tikva, Rishon LeZion, là où tu veux, Jérusalem. Mais il faut que je t'arrose. Je dis comme à Batim Kaira. Dis-moi, regarde avec ta femme où c'est qu'elle aimerait habiter, et je te donne une maison. Combien il faut? 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces, combien il faut? Bon, t'inquiète pas, tu auras tout ce qu'il faut. Tu dis, ouais, mais je ne pourrais pas payer. Tu n'es pas obligé de payer tout de suite. Quand tu seras refait, quand ça ira mieux, dans 10 ans, dans 20 ans, tu me payeras. Et si tu ne peux pas payer, ben tu ne payes pas. Il dit, attends, moi, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Pourquoi tu me ferais une tova pareille? Il dit, tu sais pourquoi je te ferais une tova pareille? Parce que tu nous as sauvés de ne pas manger taref. Cette femme qui est venue ce matin, c'est ma femme. Et comme tu nous as sauvés de ne pas manger taref, c'est pour ça que je te fais ce cadeau. Adsoum, Rabotai. Regardez la Shgacha pratique d'Hachem, comment ça se passe. Hachem, des fois, il se pose la question, on se pose la question, des fois, on se dit, mais pourquoi Hachem, il fait comme ça? Et pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Hachem veut donner la Bechira à l'homme. Et Hachem ne veut pas dévoiler chaque chose à un homme quand tu lui fais des similiflautes. Pourquoi? Sinon, on n'aurait plus la Bechira. Si on voyait clairement ce qu'Hachem il fait à Rabotai, comme un puzzle, comme il monte les malachim, mais on deviendrait fou. On dirait, mais c'est magnifique ce qui se passe. Bon, alors là, il fait tout pour le bien, Rabotai. Tout est pour le bien. Kol et Tova. Seulement quoi? Seulement, comme c'est caché, comme c'est moustar, et que Hachem ne nous montre pas tout le temps pour nous donner la Bechira, de temps en temps, il nous montre. De temps en temps, il nous raconte des petites histoires comme ça, pour qu'on apprenne de là-bas que quoi? C'est tout le temps comme ça. Simplement, il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Mais même quand tu ne vois pas, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je suis derrière et je fais en sorte que quoi? De rattraper les situations et de te mettre dans les meilleures situations. Donc, c'est-à-dire, ne te prends pas la tête dans la vie. Prends-toi la tête dans la vie pour une chose, simplement, pour faire ma volonté. Faire ma volonté, suis mon chemin, c'est tout ce que je te demande. Le reste, je m'en occupe. Je m'occupe du reste. C'est-à-dire, ne te prends pas la tête sur ces choses que tu ne dois pas te prendre la tête. Arrête de te morfondre. Mais pour ça, Rabotai, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un tova, il faut roach nemucha, nefesh shfela. Il faut être comme à l'école d'Abraham Avinu. Il faut avoir l'école d'Abraham Avinu. Il faut avoir les hashkafot d'Abraham Avinu. Parce que Rabotai, sans les hashkafot, on ne peut pas arriver à des madagol pareils. On ne peut pas arriver à avoir cette émouna et ce bitachon de Bachem qui nous permet, Rabotai, de surmonter toutes les épreuves de la vie.
parce qu'on est tout de suite pris, Rabotai, par l'engrenage de la société, où là-bas c'est la société de consommation. On a tout de suite le Ainara, on a tout de suite la peine de voir comment l'autre il a gagné, moi j'ai pas gagné. On en effet chez les Hava, on veut tout s'accaparer, on veut tout manger, Rabotai. Il faut l'école d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le fondement de la foi, le fondement de la Emouna, d'où vient Abraham Avinu, qui nous a fait hériter dans nos gènes, Rabotai, depuis notre naissance, où on grandit avec les gènes d'Abraham Avinu, on a la Emouna, Rabotai. Et des histoires comme ça, Rabotai, il y en a à l'appel, il y a des tonnes d'histoires comme ça, Rabotai, qui sont Mechazek Ta'adam. Simplement, c'est-à-dire, crois en ces choses-là, arrive à croire en ça, et arrête de poser des questions qui n'ont même pas lieu d'exister, parce que toutes tes questions, tu verras des réponses. Ma chérie va venir, il prendra chaque bonhomme, comme ça c'est marqué, et chaque bonhomme, il lui expliquera sa vie, de A à Z. Et là, Habibi, on aura la honte de notre vie. La honte de notre vie quand on verra comment j'ai pu me plaindre, comment j'ai pu crier, comment j'ai pu me décourager, comment j'ai pu faire ça. Voilà, il m'explique. Maintenant, je comprends pourquoi c'est arrivé comme ça et pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi ça s'est arrivé. Et c'est ça, la force de l'Aïmouna. La force de l'Aïmouna, c'est dire, pas une fois que tu comprendras, parce que quand tu comprendras, c'est pas dire que tu seras Ma'amin. C'est d'arriver avec Ma'amin sans comprendre à Botaï. Chez la vine, chez En Bilevado, Hashem ou Elohim. Et quand tu arrives à ça, il te donne. Pas seulement il te fait du bien derrière, mais il te donne le srout d'avoir Olam Haba pour avoir été Ma'amin Bo. Regardez combien Hachem il est bon avec nous. C'est non seulement il t'arrivera rien de mal avec ce que je te fais, mais en plus de ça, je te donnerai le srout d'avoir Olam Haba grâce au fait que quoi? Tu as été Ma'amin, comme il a dit Abraham Avinu. Pourquoi que je vous l'aime Abraham Avinu? Parce qu'il est Ma'amin. Parce qu'il est Ma'amin. C'est comme ça que je vous l'aimais. Moshe Rabbeinu, pourquoi il aimait? Eved Ne'eman, parce qu'il est Ma'amin. C'est-à-dire tout l'amour qu'Hachem il porte à quelqu'un, c'est quand il voit comment tu es Ma'amin. Comment tu m'amines et que tu ne viens pas remettre en question les volontés d'Hachem. Quand tu m'amines, bon, alors là, c'est comme ça qu'il aime son enfant. Il aime te voir comment il se passe des choses difficiles comme on passe en ce moment, Rabotai. C'est pas facile ce qu'on passe en ce moment. Am Israël est dans un tourbillon Hachem Elachem, Rabotai. Mais attention, ça c'est les épreuves finales avant la vie de Mashiach. Et là, Rabotai, faites attention, soyez dans le camp des ma'aminim. Ne soyez pas dans le camp de ceux qui se plaignent constamment, des ma'aminim, parce que quand Mashiach il viendra, et que Baruch Hashem, tu as été ma'amin, tu sais que le chaya olam haba biskozem.